Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas avec Gabin, je suis avec Ludovic, le gagnant du meilleur pâtissier 2018. Salut, bonjour Lily, salut à tous. Ok, donc c'est bon Ludo, là je crois encore connu, tu peux enlever ton chapeau, voilà. Bah oui, tu vois, je m'étais fait beau pour toi aujourd'hui parce que pour Halloween, ouais, et j'ai vu que tu pour la t'étais fait vidéo, belle hein. aussi. Ah ouais, merci. Nos deux déguisements viennent tous les deux de chez Déguise-toi. On vous met le lien dans la description. Et donc nous allons commencer la vidéo. Puisque je suis là Lily, on va faire un gâteau, non? Bah oui, quand même. Et donc ça va être quoi le gâteau? Eh bien, pour l'occasion, pour Halloween et pour célébrer le fameux jour Dia de los Muertos, qui se célèbre au Mexique et en Amérique du Sud, on va faire une calavera. Je sais pas si tu te rappelles, dans le meilleur pâtissier, c'était une épreuve de mercotte spéciale Halloween. C'était trop beau. C'est un gâteau qui est phosphorescent la nuit, tu te rappelles? Qui est en forme de calavera, donc de masque. Ça va être fluo. Tu vois, on va l'éclairer avec une lumière noire, on va faire des décos avec des cornets. Bah c'est parti hein. Allez, c'est parti. Par quoi on va commencer Ludo? Eh bien on va commencer par le biscuit à la cuillère qu'on va... Ouais, tu t'aimes bien ça? Ouais, c'est le biscuit qu'on trouve dans le tiramisu. On va commencer par le faire, on va le couler dans un gros cadre et ensuite on va le découper en forme de tête de mort. Allez, c'est parti. C'est parti, on va commencer donc on commence par monter les blancs en neige. Donc il nous faut des blancs d'œufs équivalent 8 blancs d'œufs parce qu'on va faire un biscuit cuir très épais. Et on va mélanger avec le sucre, on va le verser en 3 fois. Donc là, on en verse environ un tiers. Est-ce qu'on mettrait pas tous les ingrédients en barre de description? Ouais, si, je pense. Ouais, ça peut être bien. Donc, du coup, si vous voulez reproduire cette recette, et ben, on vous met tous les ingrédients dans la description. Et là, c'est parti. On met à vitesse moyenne. Vitesse moyenne. Vitesse moyenne, bruit moyen. Vitesse moyenne, bruit moyen. Maman qui fait des bruits. Tu sais ce que tu vas faire avec cette spatule après, hein? Il va falloir incorporer la farine délicatement au mélange. Alors là, tu vois, on a les blancs qui commencent à être mousseux, donc on verse le deuxième tiers du sucre. Donc toujours vitesse moyenne et toujours sous le moyen. Mac 2. Ça monte, ça monte. Ah ouais, ça monte, ça. Ils commencent déjà à avoir une bonne texture. Hein. Ils sont bien mousseux, ils sont presque fermes, donc là on va rajouter le dernier tiers pour serrer les blancs, c'est-à-dire les rendre plus fermes. Allez, on passe au Mac 3. Un petit boomerang. Ça boomerang. Là on a les blancs qui sont bien montés, tu vois, qui sont bien fermes, donc on a obtenu le bec de dos. Voilà une grande fan du meilleur pâtissier. Maintenant on va verser les jaunes d'un seul coup, donc tu peux y aller. Ok. Donc les jaunes d'œufs d'un seul coup. On mélange les blancs de montée avec les jaunes, pas très longtemps. C'est beau hein. Hop. Regarde là on a un mélange très mousseux et très jaune. Et là on a notre petit mélange tout très mousseux, j'adore, c'est très agréable. Et on va tamiser la farine. Tu vas? Tu veux tamiser? Ouais, moi j'ai trop envie. Allez, tamise. Hop, alors. C'est génial cet engin. Je t'en mets partout, je t'en mets partout. C'est trop beau, on dirait les Mont Blanc. C'est bon, on a tout tamisé. Et maintenant? Eh ben on remue. Eh ben on remue, on va mélanger délicatement pour pas faire tomber le mélange. Bien, voilà. En partant du fond vers l'extérieur. Tu vois, la farine va se mélanger. Hop. Au fur et à mesure, sans que ça enlève la partie mousseuse. Sans que ça enlève la partie mousseuse. Ouais. Tiens, tu veux essayer? Ouais, je vais essayer. Tiens, tu vois, c'est très agréable. Ah ouais, en plus c'est tout léger, c'est trop bizarre. Je fais de la purée moussée. Là, on a une pâte qui est canonissime. Ouh là là, attends, j'ai vu un grumeau. On y va, on le pose dans le cadre, on le coule dans le cadre. On va couler notre biscuit cuir dans un cadre qu'on peut bouger. Amovible. On veut un biscuit assez épais, mais on veut surtout qu'on puisse découper notre forme. Notre masque. Comme ça, c'est pas mal. Hein. Comme ça, c'est pas mal. Hein. Là, comme ça, je mangerai les petits morceaux qui restera, c'est bien. C'est très bien. Alors le biscuit cuir, il va beaucoup gonfler à la cuisson, Lily, tu vas voir. Dis donc Lily, tu crois que tu aurais réussi à faire ce gâteau de mercotte sans la recette? Non. Allez hop. Et là, il part au four à quelle température? Je sais pas. Je sais pas. Bon, elle a pas révisé. 190 degrés pendant 25 minutes. Ouais. Allez, c'est parti. Lily, maintenant que notre biscuit est parti en cuisson, on va préparer une compotée de mangue. On a pris 2 belles mangues bien mûres qu'on a coupées en tout petits dés. On va les mettre dans la casserole et on va rajouter un mélange de sucre et de pectine. Alors la pectine, c'est un petit gélifiant naturel qui vient des fruits et qu'on utilise justement pour donner un peu de texture à nos compotées de fruits. C'est le gélifiant qui est utilisé pour fabriquer des confitures. On y va? Je te laisse verser. Tu me laisses verser. Ça sent bon. Ça sent bon la mangue. Ok, c'est bon, c'est mélangé. Alors maintenant que le sucre et la pectine sont mélangés, on va les verser en pluie. En pluie, je te laisse, moi je remuerai. Tu veux remuer? Ouais, je peux remuer. Alors je te laisse la spatule. Donc ici on verse en pluie. Hop.
Parce que moi je sais pas bien Toujours faire. pareil pour éviter les grumeaux. Allez, tu touilles. Mais là ça cuit déjà ou pas? J'ai mis à chauffer. Là ça chauffe, tu crois? Ouais, là ça chauffe normalement. Oui, ça crame même. Qu'est-ce qui brûle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, faut être patient, hein. Oui. Encore. Et tu vois, Lily, c'est à ce moment-là que Julia arrive et dit: pâtissier, pâtissière, il vous reste 3 minutes. Ah. Tu cours partout avec ton Le truc. truc qui crame là. Ça brûle de partout. Et c'est la plaque. Ça tombe bien parce qu'on est Halloween, mais ça fait un peu chaudron de sorcière. Alors un peu de bave de crapaud. Là, ça m'a l'air, ça commence à être pas mal. Ouais, là ça a l'air bien. Tiens, je te laisse ça. Ça crame le truc. Est prête. On va la laisser refroidir. T'as vu comme c'est beau? Moi, j'adore la couleur. Et là, notre compotée de mangue, on va la mettre au réfrigérateur. J'ai perdu ma phrase. Et là, notre compotée de mangue, Lily, on va la mettre au réfrigérateur pour que la pectine commence à gélatiner. Presque, gélifier. Ah, pardon. Tu l'avais. Allez, bah, c'est parti. Hein. Allez, c'est parti. Ça va au frigo. T'es sur le gâteau là? Ouais. Attends, est-ce que je t'ai perdu? J'ai l'impression de... C'est comme quand tu dois te gratter le nez avec des gants de boxe, tu sais. No es pratico. Donc là, Lily, notre biscuit cuillère sort du four. T'as vu comme il a doublé de volume, il est énorme. Et t'as vu, il est tout moelleux. En plus, ça sent bon et tout. Ouais, ça sent bon. On va ôter le cadre, donc tu vois, avec un couteau. Pour qu'on puisse se sortir facilement. Ouais, c'est pas très pratique. Oh, ça sent le gâteau, mais trop beau. Ouah, comme il est beau. T'as vu comme il est beau? Ah, il est canon. Ah, je suis choquée du gâteau là. Attends, je suis très fière. Du coup, attends, moi je dis quoi là? Ah bah, t'es prête? Oui. Du coup, moi je dis quoi? Est-ce que tu as appris ton texte par cœur? Alors Lily, maintenant on va passer à notre masque en chocolat blanc qu'on va pouvoir ensuite décorer avec la glace royale. Et ouais. Et les colorants phosphorescents. Nous, on va le chauffer, notre chocolat blanc, au micro-ondes, à pleine puissance, pendant 30 secondes. Et toutes les 30 secondes, on va mélanger. Et on va contrôler la température avec un thermomètre pour atteindre environ 30 degrés. Donc là, notre chocolat est fondu. Ok, donc là, on va verser notre chocolat blanc sur une feuille guitare. Donc c'est du plastique alimentaire, tout simplement. Alors tu me rappelles, le chocolat blanc, ça va servir à quoi, Lily? Ça va servir à faire la plaque pour le masque. Ça va servir à faire le masque, ouais. On va placer, hop, une deuxième feuille guitare par-dessus. Et donc et là, avec le rouleau à pâtisserie, on étale. Le rouleau, faut pas le faire rouler, mais il faut le faire glisser pour avoir une épaisseur homogène. Et là, on a une plaque de chocolat qui va être, à mon avis, magnifique. Pour le laisser cristalliser tranquillement à température ambiante, on va le mettre sur une plaque métallique. Exactement. Et pour éviter qu'il gondole, on va poser une deuxième plaque métallique. Et avant qu'il soit complètement figé, on va découper notre masque dans la plaque de chocolat. Bon, t'as vu notre gâteau, Lily, il a refroidi. T'as vu comme il est énorme. Je suis sûr que c'est le plus gros biscuit cuillère que t'aies jamais vu. Ouais. Et bien c'est le moment de le découper. Ouais. Donc pour le découper, on va utiliser notre patron. Attention, on va pas découper ni les yeux ni la bouche. Et normalement, c'est la bonne taille. Alors il faut un couteau. Attention, hein, avec les parents, le couteau. Et là, en fait, il suffit de suivre les lignes. Regarde. Tu vas voir, c'est assez facile à découper. Est-ce que tu veux essayer? Ouais, je vais essayer. Tu vas voir, c'est très facile à découper. Hein. Le couteau, voilà, bien droit, et t'avances. Attention aux pouces qui se trouvent sur le chemin. On sait jamais. T'es concentré, hein? Voyons voir. Bon, je sais pas ce que ça donne, mais bon. Eh ben, c'est bien. Tiens, on a même les traces des yeux. On voit déjà notre caméra. Alors maintenant, comment on fait? En fait, on va découper les chutes. Hop. Merci. Je savais que t'en voulais. Hop. Donc là, on décolle les chutes. C'est trop bon. T'as vu comme c'est bon? On a déjà un gâteau. Franchement, on s'en est bien débrouillé. Ouais, qui a déjà notre forme. T'as vu, il y a même les yeux, la bouche. Ouais. Tu vois. Hop. Donc il a bien la forme de la calavera. Mais c'est pas fini. Parce que notre gâteau, on va devoir le couper en deux. Moi, je vais goûter comme ce biscuit. Hein. En deux, comme ça. En deux comme ça. C'est bon. Donc là, maintenant, notre gâteau, il est découpé à la forme. On va le découper dans l'épaisseur en deux pour pouvoir ensuite le garnir. Hop. Et normalement... Waouh. Donc là, on va passer à la suite. On fait la crème montée, on garnit avec les fruits et ensuite on décore. Ah, ça va être le meilleur. Allez. Ok. Ok. Oui, j'ai trouvé ton tic de langage à toi, c'est ok. Ok. Ok, on passe à la crème
chantilly, mascarpone, vanille. Yes. Donc pour cela, il nous faut... De la mascarpone. Toi, tu dis de la mascarpone? Oui. Moi, je dis du. Mais je crois qu'on peut dire les deux. Mascarpone. Hop. Donc. Ouais, j'avoue, c'est un fromage, du coup, ouais. Du sucre. On va mettre les graines de la gousse de vanille. Pour récupérer les graines de la gousse de vanille, et hop, on l'aplatit un peu. On la fend en deux. On racle la lame du couteau sur la gousse de vanille pour récupérer les graines. Je sais pas si j'ai bien fait, mais bon. Et là. Ah ouais, d'accord. Hop. Donc là, tu peux faire pour l'autre. On va commencer par fouetter mascarpone, sucre et vanille pour détendre le mascarpone qui est un peu épais. Okay. Tu vois? Donc là, on peut toujours tourner parce que c'est pas branché. On y va, Mac 1, petite vitesse. Petite vitesse, petit son. Petit bruit, c'est ça. Ah, ça gicle. Qu'est-ce qui se passe? C'est du mascarpone sauvage, tu sais. On va verser la crème en 3 fois sur le mascarpone. Hop. Hop, j'en mets partout. Allez. Arrête-toi là. Je crois qu'il est nécessaire de mettre la protection. Il y en a un peu de partout. Bon, on a mis la petite protection. Vas-y. Anti-éclaboussure. C'est parti. Là, tu peux verser le deuxième tiers. C'est marrant. Là, tu peux verser le reste, je pense. Il y en a partout. Moi, mais t'es pas mieux. Hein. Pochadouille. Alors attends, C'est calme. lance. Ah bah non, je lance rien parce que ça marche. Ah bon, depuis tout à l'heure, il y a toutes nos conneries. Ah bah, Ouais. c'est bien. Il n'y a pas que le chocolat blanc. C'est bien. Alors attends. Donc là, tu vois, Lily, notre crème montée, bah, elle est montée. Bah oui. Elle a l'air très très bonne. On voit tous les grains de vanille. Hop là. Hop là. Oh ouais, trop bonne. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en poche pour pouvoir dresser le gâteau. On retourne comme ça. Et toi, tu mets tes mains comme ça. Et là, du coup, donc tu tiens. Oh, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Très bien. On a fait une crème satisfaisante. Oh, c'est trop satisfaisant. Mais ferme pas la poche. C'est bon, c'est assez satisfaisant pour mademoiselle. Merci. Et là, tu sais comment on fait? Bah on coupe. Mais qu'est-ce que c'est? Elles sont ouvertes? Ah, mais elles sont ouvertes. Ah non, mais la cata. Ah, c'est des poches ouvertes. Bon, c'est pas grave. La deuxième. Donc on sait que c'est ouvert en bas. Fais attention. Bon, là, on fait pas la même bêtise que tout à l'heure. Ouais, attention. Hop. Hop. Alors tu vois Lily, notre plaque de chocolat blanc a commencé à cristalliser. Alors elle n'est pas tout à fait cristallisée parce que le chocolat, il faut quand même 24 heures. Hein. Mais du coup, il est suffisamment durci pour tenir en plaque, mais suffisamment mou pour qu'on puisse le découper. Là, c'est un jeu de patience. Ça s'annonce plutôt bien. Il faut dire que j'appuie comme un malade dessus, même si ça se voit pas parce que j'ai l'air détendu. Normalement, on a découpé notre forme dans la plaque de chocolat. On va pouvoir décoller notre film. Oh. Donc là, on a notre petit masque en chocolat. Et ensuite, on va pouvoir décorer avec la glace royale. Ok, donc là, avec Ludovic, on va commencer à le garnir. À le garnir. Ouh, c'est mystérieux. C'est trop bon. D'ailleurs, en parlant de garniture, je suis en train de tout manger votre non, à la vanille. Non, Il n'y a plus de vanille. Je vais voir où est-ce que vous en êtes. Parce que là, bah, regarde comme on a bien travaillé, regarde comme il est moelleux. c'est quand même mon dessert de ce soir. Hein, tu veux goûter? Et c'est quoi? Ça, c'est la mangue? Ouais, compoté de mangue. Ça, c'est la vanille. Bon, c'est ce qui vous reste parce que tout le reste, j'ai tout mangé. Donc, il faudra faire avec ça. Tu viendras nous aider à décorer si t'es encore là? Oui. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, On commence par quoi? tu vas voir, ça c'est rigolo. Je te montre au début. Tu poches. Tu t'appuies avec cette main-là, tu guides. Et en fait, tu fais les contours. Ça rigole moins là. Concentration maximale. Bah, c'est plutôt bien. Et ben là, tu sais quoi? Tu remplis. Ouais. Ok. Et va bien dans les coins, hein, jusqu'au bout. Oula. C'est l'instant maçonnerie. Donc, il est temps de mettre notre compoté de mangue. Tu vois comment je fais? Tu veux faire? Alors, délicatement, on y va. Voilà. Bon, là, tu peux y aller. Hein. Ben, c'est parfait. Allez, top. On referme le gâteau. Donc, on le met bien en face. Et là, maintenant, il faut masquer le gâteau. Donc, c'est le moment un peu délicat. Allez, concentré. Comme on n'a pas de petite spatule plate, on va étaler avec... Ça va être beau. Ah oui, ça va être beau et puis surtout ça va être bon. Pâtissière, pâtissier, il vous reste 2 minutes. Allez, la pression, allez. Donc là, on va le mettre au frigo, le temps de faire
d'étaler la pâte à sucre. Donc entre 2 feuilles guitare, on prend de la pâte à sucre blanche. Et évidemment, si vous n'aimez pas la pâte à sucre, vous pouvez prendre de la pâte d'amande qui est meilleure au goût. Faut être costaud et faut être patient. On va étaler ça de manière uniforme. Là, ça va être bien. Est-ce que tu es prête? Ouais. On va bien mettre au centre et surtout, on veut que ça arrive bien sur les bords. Oh, ça tue. Maintenant, on peut décoller la pâte à sucre. Alors, la feuille guitare. Et là maintenant, eh bien, il suffit de reformer la forme de la calavera. Et après, on coupera. Et après, on coupera l'excédent, évidemment. Et là, ça me paraît plutôt pas mal. Et on a le gâteau qui est pâte à sucrer. Ouais, des pâtes à sucrer, on peut dire ça. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre la plaque de chocolat et à décorer en glace royale. Dernière étape de notre gâteau, Lily, on va faire notre glace royale. Glace royale, 3 ingrédients. Du blanc d'œuf, du sucre glace. Du sucre glace, il en faut beaucoup. Un peu de jus de citron. Un peu de jus de citron. Alors on commence par verser notre blanc d'œuf. Une partie du sucre glace. Ouais, la moitié. Allez, touille. Je sens que tu commences à en avoir marre là. Tu veux que je prenne le relais? Allez, fais voir. Avec le fouet de compétition. Du coup, on a pris 6 bols. On a notre glace royale qui est blanche. On va la colorer. Donc, avec nos petits colorants phosphorescents. Là, il y a du rose. Là, un jaune, un rose. Et là, un orange, un vert. Donc avec ça, si on fait pas un beau gâteau, ben moi je pense que je peux commencer à les sortir. Hein. Tu peux commencer à les déballer. Tu sais que notre gâteau, il faut qu'il brille dans la nuit. Hein. Donc ça nous permettra, avec justement la lumière noire, de pouvoir les allumer. Donc Scrap Cooking, en tout cas j'adore leur site parce que c'est trop bien ce qu'ils font, enfin il y a plein de trucs et tout et moi j'adore. Ils sont trop beaux ces colorants. Alors nous tu sais Lily, on doit faire un gâteau très coloré, surtout chargé en décoration. Allez. Bah moi je commence par le rose. Alors. Ouais mais d'accord. On va le doser avec parcimonie. Et j'en mets comment? Et bien justement avec parcimonie. Et tu vois tu mélanges. Donc là on a le vert slime. Nous on a le rose licorne. C'est ce que j'allais dire, le rose licorne. Donc là on attaque le orange. Je vais faire le jaune parce que j'ai envie que ça flashisse. Du coup, moi, tu veux que ça flashisse? Ouais, je veux que ça flashisse. Allez, faut que ça flashisse. Alors moi je vais faire le rose fuchsia. C'est très coloré. Donc ça y est, on passe à la dernière et la plus géniale je crois étape du gâteau. On va décorer tout simplement la plaque de chocolat blanc. Mais avant, nous on va le faire à la main levée. Mais si vous voulez faire plus facilement, vous avez ce modèle là qui permet de le faire plus facilement. Chez Scrap Cooking. Plus efficacement, j'imagine. Alors tu sais, on va se resservir de notre patron justement pour bien positionner les yeux. Le contour des yeux, on fait de quelle couleur? C'est toi qui choisis la couleur. Alors on a mis nos petits colorants dans des petits cornets. Je dirais orange. Je te montre comment on fait, puis après tu feras des essais. Alors ici, tu vois, on va appliquer la petite glace royale. C'est un travail de minutie. Hein. La bouche, quelle couleur? Je dirais jaune. Donc hop, là on va enlever notre petit patron. Ah, on a notre visage qui se dessine. Et bien maintenant il faut décorer. Donc il faut charger en décoration. Donc là on choisit la déco qu'on veut. Lui fait un petit losange. Ouais, si tu veux, ou une fleur. C'était trop bien et c'est trop bon. On va pas vous montrer précisément le décor. A fait, voilà, le décor maintenant. Là on va le poser sur le gâteau. Donc, oh c'est trop beau. Ah, je suis trop fière de nous là, franchement. On a fait un bon travail, franchement. Top, on peut s'applaudir. Ouais. T'as été parfaite. Ah ouais, mais toi aussi parce que là, franchement, on a bien géré. 3, 2, 1. Il est beau, hein? Il est magnifique. Là, c'est une vraie calavera. Hein. Ah là, elle est bien décorée. Et est-ce qu'elle s'éclaire dans le noir? Tadam! Il est trop beau. Ah ouais, elle est canon cette calavera.
C'est hyper fluo. C'est une œuvre d'art ce que vous avez fait. Hein. Ah ouais, vraiment. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Vous êtes un peu fluo aussi tous les deux, du coup le gâteau oui, le gâteau vous illumine, vous êtes beaux aussi tous les deux. Et regarde les colorants à côté. Ouais. Eh oui aussi, regardez mes ongles. Ah, fais voir. Ah oui, t'as les ongles assortis, Lily. Devant la lumière. Ah, là c'est canon. J'ai adoré cette vidéo, c'était trop bien. Pour finir, tes réseaux sociaux. Oui, alors ludo.pastrifric sur Instagram ou pastrifric sur Facebook ou ma chaîne YouTube pastrifric by Ludo ou alors le blog pastrifric.fr tout simplement. Ok, de toute façon, si vous n'avez pas tout retenu, on vous met tout dans la barre de description. Voilà. En tout cas, j'ai adoré faire ce gâteau avec toi, c'était trop bien. On y a passé du temps, mais franchement, ça m'a fait plaisir de faire un beau gâteau comme ça. Donc voilà, je pense qu'on peut encore refaire un siècle parce que bravo là, Lily. Ben, je suis sûr qu'avec ce gâteau, je vais te faire aimer la mangue parce que je sais que t'aimes pas trop ça. Vous pouvez utiliser d'autres fruits comme l'ananas par exemple. Moi aussi Lily, j'étais ravie de venir dans ton studio, dans ta cuisine pour faire ce gâteau. On s'est éclaté, on a passé un très bon moment et j'espère qu'on se reverra bientôt sur ta chaîne YouTube ou sur la mienne, pourquoi pas, pour une nouvelle recette et un nouveau défi gourmand. Ah ouais, ça te va? Ouais. Bon bah comme d'habitude, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker sur toi, vous abonner, à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, c'est de pire en pire. Et donc ça y est, nous sommes revenus à la maison, donc là Ludovic, c'est le moment de couper le gâteau. On retire notre joli masque. Ah ouais, quand même. Et j'espère Patiemment décoré avec Lily. Oh, il est carrément stylé. Ah ouais, d'accord, ah ouais, oh, c'est beau. Moi j'aime beaucoup. Bon bah allez, bon appétit. Là j'ai tout là. Bon gâteau. Est-ce qu'on valide? Ah ouais, moi j'aime trop.